الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. رواه الحاكم في المستدرك. Alors c'est la 21e leçon, Ad-Dars al-Wahid wal-Ushrun, min kitab Jami' al-Khayrat, du livre Jami' al-Khayrat, le deuxième volume. C'est au sujet de mettre en garde contre les gens de l'égarement. تحذير من أهل الفساد. في هذا الحديث: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم، أي تخلى الله عن نصرتهم إذا صاروا يهابون يخافون أن يقول للظالم مع مظنتهم أنها تنفع، أنها تعطي ثمرة، لا يفعلون، فإذا يتخلى الله عن نصرتهم. Dans le cas où tu vois, Sayyidina Muhammad a dit: ma communauté n'ose pas dire à celui qui est injuste, tu es injuste, Allah Ta'ala les délaisse de son soutien, c'est-à-dire ils seront dans un mauvais état. Allah Ta'ala ne leur donne pas soutien lorsqu'ils délaissent le fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable, et à dire à celui qui est injuste, tu es injuste, recule, reviens, change, c'est pas bien ce que tu fais, il faut le faire. إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خربت البلاد واستحقوا عقابا من الله. Dans le cas où les gens, les musulmans ont délaissé le fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable, et le mal s'est répandu et on n'a pas blâmé, ces gens-là méritent un très dur châtiment déjà sur terre avant l'au-delà. Ils méritent d'être punis sur terre avant la mort. إذا رأى الناس المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب قبل أن يموتوا. Tantôt méritent un châtiment avant qu'ils meurent, puisqu'ils ont vu le mal et ils n'ont pas agi, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas blâmé, ils n'ont pas agi pour l'enlever. الظالم أقسام عديدة: ظالم يظلم الناس في أموالهم، ظالم يغش الناس في دينهم، إما إلى حد الكفر أو إلى ما دون ذلك، كل هؤلاء التحذير منهم واجب. Le Cheikh Abdullah a dit l'injuste, on a des catégories, on a des sortes, on a plusieurs différences dans l'injustice et dans ceux qui sont injustes. Il y a ceux qui sont injustes et qui prennent les biens d'autrui injustement. Il y a ceux qui sont injustes et ils trichent les musulmans dans leur religion. Ils leur enseignent ce qui est faux, ce qui est de l'égarement. Des fois la mécréance, des fois moins que la mécréance. Certaines choses que le wahhabi enseigne, c'est de la mécréance. Certaines choses, moins que la mécréance. Alors il faut mettre en garde contre les gens qui trichent, qui sont injustes lorsqu'ils propagent, lorsqu'ils parlent de l'islam, ou ils sont injustes lorsqu'ils prennent les biens d'autrui injustement. يجب التحذير من كل هؤلاء الذي يغش الناس في دينهم، الذي يغش الناس في طعامهم وشرابهم، الذي يغش الناس في يظلمهم في أموالهم. يجب التحذير من كل هؤلاء. هذا الحديث الذي رواه الحاكم: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est un hadith qui est juste rapporté par le Hakim dans son livre Al-Mustadrak. وثبت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. رواه البخاري. Sayyidina Muhammad a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari, il a dit: je ne pense pas que c'est un tel et un tel connaissent quelque chose de notre religion. Il met en garde contre ces deux personnes. Il dit: je ne pense pas qu'ils connaissent quelque chose de notre religion. Alors, aucun fait, parce qu'il y avait à Médine, il y avait des hypocrites qui présentent l'islam, mais en réalité c'est des hypocrites. وقال لرجل خطب في حضرته وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. قال عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت. يعني ليش قلت في ضمير واحد ومن يعصهما؟ لأن هذا يوهم، هذا ليس كفرا ولا حتى معصية، لكن مكروه، ولكن النبي بين له أن هذا لا ينبغي. Une fois, quelqu'un qui a fait un discours à la présence du prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui obéit à Allah et à son messager trouve la guidée, il est dans la guidée. Celui qui désobéit à eux,
et il a dit il est dans l'égarement, dans l'injustice. Et le prophète n'a pas aimé comment il a réuni ici Allah et son messager par un seul prénom en disant celui qui désobéit à eux. Pourquoi tu n'as pas dit et celui qui désobéit et à Allah et à son messager? Pourquoi tu as dit de cette manière? C'était pas bien ici. Et il a dit, tu n'as pas bien dit la chose ici, malgré que c'est une chose déconseillée, c'est pas du shirk. Et c'était mieux de dire, et celui qui désobéit à Allah et à son messager. فالنبي يعني بيّن أن قولك هنا ليس مناسبا. Ta parole ici n'est pas à sa place de fait de réunir Allah et son messager par un seul prénom, en disant et eux, celui qui désobéit à eux. ومع هذا النبي بين له, يعني vous voyez que la personne n'a pas commis ni péché ni mécréance et le prophète lui a indiqué comment parler. Alors lorsqu'il s'agit de haram, il faut encore parler. Lorsqu'il s'agit de kufr, il faut arrêter. Des fois, il y a des gens qui rentrent dans le vendredi et l'imam sur le minbar, il dit des choses graves. Alors tu le corriges. Tu le corriges. Si tu sais, tu es sûr que ce qu'il a fait, ce qu'il a dit est faux, tu le corriges. Tu ne dis pas non, c'est l'imam, je me tais. C'est quoi l'imam? L'imam, il peut se tromper. Il peut se tromper. Maintenant, si c'est une chose à corriger, mais il n'y a pas un effet sur les gens, c'est pas quelque chose dans la croyance. Tu lui as dit après, lui après il monte et il parle comme une femme a dit à Sayyidina Omar a monté, puis après il a corrigé. Et si c'est de la mécréance, tu parles dans le champ, sur le champ. إذا كان الكلام الذي قاله الخطيب كفر تقف وتقول له بالحال. Tu lui dis sur le champ que ce qu'il a dit, c'est celui-là, c'est de la mécréance. Il faut qu'il revienne à l'islam et on ne peut pas prier derrière lui s'il attribue à Dieu le corps, s'il attribue à Dieu la couleur ou la forme ou l'aspect. إذا كان الخطيب تكلم بالتجسيم والتشبيه أو نصف الله تعالى بصفات المخلوقات ترد عليه مباشرة لا تنتظر حتى يقف الناس خلفه فيقعون في الكفر يعني وهم يصلون مع علمهم بأنه قال ما قال يربطون صلاتهم بصلاتهم مع علمهم بما قال. Tu ne les laisses pas le prendre en groupe derrière lui, prier derrière lui tout en sachant qu'est-ce qu'il a dit. مرة واحد il a dit dans son dua, il a dit قال اللهم ارحم أبناءك في الأرض. شو نحن بالفاتيكان. il a dit oh Allah, sois clément envers tes fils sur terre. J'ai dit mais nous on est où là? On est au Vatican. C'est là-bas, ils disent nous sommes les fils de Dieu. Moi une fois j'étais dans une condoléance, voilà, il y avait un événement. Il y avait l'ambassadeur américain. Alors, quelqu'un me l'a présenté. Puis, l'ambassadeur américain, il m'a dit, nous sommes tous les fils de Dieu. J'ai dit non. J'ai dit non. Non, c'est pas juste. Parce que peut-être l'ambassadeur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il sait de l'islam, mais non, c'est pas juste. On n'est pas les fils de Dieu. Nous sommes les esclaves de Dieu. Nous sommes les esclaves de Dieu. Et Jésus lui-même n'est pas le fils de Dieu. C'était l'esclave et le prophète. Et l'esclave de Dieu et son messager, comme Sayyidina Muhammad. Esclave et son messager. On n'attribue pas la divinité à un être humain, on est d'accord. On n'attribue pas la divinité à un être humain, ni à un ange, ni à un djinn, ni au soleil, ni à la lumière. لا نصف المخلوق بالألوهية لا الإنسان ولا الملك ولا الجن ولا الشمس ولا القمر. الألوهية لله. الألوهية, la divinité, c'est Allah. La divinité, la capacité de créer, c'est Allah l'unique créateur. Alors c'est lui Dieu, il n'y a pas un Dieu à part lui. C'est lui Dieu, il n'y a pas Dieu à part lui. Oui. J'ai pas compris. Hakaza, nous sommes les esclaves pauvres, misérables, qu'on a besoin de sa clémence. Mais bien sûr, نحن ما نتحرك إلا بمشيئته. On ne bouge que sous sa volonté. Nous sommes les esclaves de Dieu, bien sûr.
إذا كان هذا يستحق الإنكار فكيف الذي يدعو الناس إلى تحريم الحلال وتحريم تحريم الحلال أو تحليل الحرام أو تشبيه الله بخلقه. Le prophète a répliqué à cet homme lorsqu'il a dit pour Dieu et Allah, eux, et il a corrigé. Alors que dit-on pour celui qui rend halal ce qui est haram, ou qui rend haram ce qui est halal, ou qui appelle les gens à croire que Dieu est un corps? Il y a des gens qui dit ouais, les banques c'est pas haram, hein? Les prêts, les prêts bancaires, tu mets l'argent dans la banque, tu prends 1%, 2%, 3%, il dit c'est pas haram. Alors c'est quoi ça alors? C'est quoi riba? C'est quoi riba? C'est le prêt conditionné par un surplus. كل قرض جر منفعة فهو ربا. كل قرض جر منفعة فهو ربا. هذا هو. Le prêt conditionné par un surplus, c'est ça riba. Et c'est interdit par l'unanimité. Alors, il y a des gens qui mettent le turban, qui disent, voilà, c'est pas de riba. Alors c'est quoi ça? C'est du commerce? C'est pas du commerce ça. ليس التجارة. لا واحد تاني يمكن اسمه خالد الجندي. Il y a quelqu'un en Égypte qui s'appelle Khalid el-Jundi, un grand diable. Et il a dit que, c'est-à-dire l'État, il a une loi, il faut qu'on obéisse aux lois. Si les lois contredisent l'islam, on doit obéir à la loi, il y a kafir. Si les lois de n'importe quel pays, Égypte ou autre, si les lois, c'est pas en conformité avec l'islam, on doit obéir les lois, à les lois de l'État. Si tu dis ça, tu es un mécréant. كيف تترك نظام الإسلام وبتأخذ بقوانين وضعية, tu délaisses les lois de l'islam et tu prends des lois qui ne sont pas en conformité avec l'islam, on doit obéir, respecter les lois qui ne sont pas en conformité avec l'islam. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أولئك هم الظالمون. يعني le fait de pratiquer des lois autres que les lois de l'islam, c'est un très très grand péché. C'est un très grand péché. وقد كثر في هذا العصر ناس يدعون الإرشاد الديني ثم يدعون الناس إلى التشبيه والتجسيم. Il y en a beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui, ouais, nous on fait la da'wa, ils disent الداعية, comme celui-là ou autre. Il s'appelle داعية, راتب نابلسي, هذا خالد الجندي, عمر خالد, voilà, ils se disent داعية. Et lui, il appelle les gens des fois au kufr, il appelle des fois les gens au péché. C'est lui qui appelle les gens à croire que Dieu est encore assis sur le trône. Il peut porter des souliers en or. Il se promène dans le paradis, dans le Firdaus, sur un verger, jardin avec l'herbe verte. Et il s'assoit sur le trône. Il met à côté de lui Mohammed le jour dernier. Tout ça, c'est de la mécréance. الذي يعتقد أن الله جسم وقاعد وجالس وبيلبس حذاء وبينزل على الفردوس وبيقعد هون وبيروح يمين وبيروح شمال. Il le décrit comme un être humain et il attribue à Allah Ta'ala les attributs des créatures. Ce n'est pas de l'islam, c'est de la mécréance. هذا ما عليه يقول ابن الجوزي والمشبهة كفار. ابن الجوزي, un grand savant hanbali, était avant Ibn Taymiyyah, il dit celui qui attribue à Dieu le corps, c'est des kuffars, c'est des mécréants. Et il a dit à plusieurs reprises. Et il a fait un livre contre le Mujassima qui s'attribue à l'école de l'imam Ahmad, intitulé Daf'a Shubhat al-Tashbih. Daf'a Shubhat al-Tashbih. C'est le livre de Ibn Jawzi. Le fait de enlever les ambiguïtés et les faux arguments de l'assimilation et de l'anthropomorphisme. Parce que les autres utilisent soit des hadiths en dehors de leur place ou des ayats en prenant une mauvaise interprétation ou des choses qui sont faux, et alors l'imam Ibn Jawzi a bien corrigé et bien répondu à leurs faux arguments ou à leur mauvaise interprétation. رد عليهم حيث تأولوا تأويلا فاسدا أو حيث فهموا الأحاديث فهما خطأ أو استعملوا أشياء ليست لها صحة بالمرة ونسبوا إلى الله الجسمية. الوهابية يأنفون أن يقال نحن مجسمة. الوهابية, ils n'aiment pas qu'on leur dise مجسمة أهل التجسيم والتشبيه. Ils n'aiment pas ça. Mais c'est la réalité. Ils attribuent à Dieu le fait de s'asseoir. Ibn Taymiyyah, ils attribuent à Dieu, il dit il est un corps.
il est dans une place, il s'assoit, il est lourd. J'ai entendu quelqu'un il dit il est lourd. Et Ibn Taymiyyah il croit que Dieu il est lourd. Alors après ça, vous dites qu'on n'est pas Mujassima, vous êtes quoi alors? Vous êtes quoi? Ils n'aiment pas qu'on leur dise Ya Wahhabiyya, Ya Ahl al-Tassim, Ya Ahl al-Tashbih. Ils n'aiment pas qu'on leur dise Ya Wahhabiyya, vous êtes des anthropomorphistes, vous êtes des égarés. Ils veulent dire Salafiyya, Ahl al-Sunnah. Ils veulent dire que c'est les gens du Salaf, c'est les gens du Sunnah. Haram. La yajouz, c'est haram de dire pour le Wahhabiyya, Ahl al-Sunnah, c'est haram de dire Salafiyya. Tous deux, non, c'est haram. Parce que ça donne l'illusion comme quoi ils sont sur la vérité. Mais non, ils ne suivent ni le Salaf ni le Khalaf et c'est une secte dangereuse qui a comploté avec les Anglais contre le peuple de Palestine. الواحد منا 4 أذرع طولا وذراع عرضا هل نحن جعلنا أنفسنا على هذا الحد؟ من له حد احتاج إلى من حده. Celui qui a une quantité, il a eu besoin de quelqu'un qui lui donne la quantité. Nous, on a de 4 coudées à peu près de longueur, une coudée de largeur à peu près. Mais est-ce que nous-mêmes, on a donné à nous-mêmes cette quantité? Non. Alors celui qui a une quantité, il a eu besoin de quelqu'un qui lui a donné la quantité. Et Allah n'a pas de quantité, parce que s'il a une quantité, il aurait eu besoin de quelqu'un qui lui donne. Celui qui a une quantité, il a subi l'action de quelqu'un d'autre. Celui qui a le volume et la quantité, il a eu le besoin de quelqu'un d'autre qui lui a donné cette quantité à la place d'une autre, cette forme à la place d'un autre, cette image à la place d'un autre. Mais Allah Ta'ala n'a pas besoin, Allah n'est pas une créature, Allah est le créateur. Al-Arsh, Al-Kursi, كل المخلوقات لها مقدار. Les créatures ont un certain taille, volume. Le trône, le kursi, les cieux, la terre, ils ont des tailles, ils ont des volumes. Alors ce qui a des tailles et des volumes, il est créé. Allah Ta'ala n'est pas une créature. Allah Ta'ala n'a pas de taille, n'a pas de volume. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah Ta'ala قال وكل شيء عنده بمقدار. كل شيء عنده pour les créatures, toutes les créatures ont un certain quantité et volume. Et ça prouve que, voilà, les choses qui ont une quantité et un volume sont créées. Alors, il ne faut pas attribuer à Allah ce qu'on attribue aux créatures. Puisqu'il a dit, ليس كمثله شيء, rien n'est tel que lui. Al-Arsh يحتاج إلى من كونه. Al-Trône a eu besoin d'être créé, et c'est Allah qui l'a créé, et le kursi aussi, et les cieux, et la terre. فتقول أنت الإنس والجن والشمس والقمر والكواكب كل ذلك هذه من المخلوقات لأن لها حد. Le soleil, la lune, les cieux, les étoiles, la terre, les montagnes, les arbres, l'être humain, les djinns, les animaux, tout ça, ils ont des quantités et des volumes. Alors ils ont eu besoin de quelqu'un qui les a créés. Amma Allah Ta'ala, tandis qu'Allah Ta'ala, l'éternel, Al-Mujidul Awwal, le créateur qui n'a pas de début. Le créateur qui n'a pas de début, il ne ressemble jamais à ses créatures. ولا لا يشبه خلقه ولا بصفة من الصفات. ولا بصفة من الصفات. Il ne ressemble pas aux créatures, même par un seul attribut. قال الإمام الطحاوي في العقيدة التي ذكر أنها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. Imam Tahawi, 1100 ans en arrière, un peu plus. Et il a dit, Allah est exempt d'avoir la quantité, les quantités, Allah est exempt d'avoir les extrémités, Allah est exempt d'avoir les côtés, Allah est exempt d'avoir les membres, Allah est exempt d'avoir les organes et les petits membres. Les 6 directions n'entourent pas Allah. Comme entoure, c'est-à-dire les 6 directions, comme entoure les créatures. Elle enveloppe, elle entoure les créatures. Les 6 directions n'entourent pas Allah parce que les 6 directions, c'est parmi les créatures. Al-Jihatu Sitt min jumlat al-makhluqat.
تحيط بالمخلوقات ولكنها لا تحيط بالخالق لأن الله تعالى كان قبل الجهات والأمكنة parce qu'Allah existe de toute éternité avant les places et avant les directions. Et après la création des créatures, Allah ne change pas. بعد خلق المخلوقات الله لا يتغير. الله لا يتغير. خلق الله للمخلوقات لا يغير من صفات الله. Le fait qu'Allah a créé les créatures n'a pas un effet sur ses attributs. La création des créatures n'a pas fait changer les attributs de Allah Ta'ala, le Créateur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Oui.